L'homme renaît le jour où la reine de beauté du campus est agressée par des voyous. Mais au lieu d'agir, il sort son téléphone et filme toute la scène de l'agression. Puis il quitte les lieux sans se retourner. Car dans sa vie précédente, débordant de sens de la justice, il avait voulu sauver la fille harcelée, mais avait accidentellement battu à mort l'un des voyous. Cependant, la reine du campus n'avait pas témoigné pour lui au tribunal. Au contraire, elle l'avait accusé d'être le véritable agresseur. Ainsi l'homme, qui avait agi courageusement, fut directement transformé en meurtrier. Et à cause de la gravité des faits, il fut condamné à la prison à vie. Après 30 ans derrière les barreaux, il mourut finalement de dépression en prison. Heureusement, le ciel lui donna une seconde chance. Quand il rouvrit les yeux, il découvrit avec horreur qu'il était revenu au jour où la reine du campus était harcelée par des voyous. À ce moment-là, la reine du campus le vit approcher et se mit immédiatement à appeler à l'aide. Elle alla même jusqu'à promettre de devenir sa petite amie. Mais contre toute attente, l'homme qui lui obéissait toujours, non seulement ne la sauva pas, mais sortit son téléphone en se réjouissant, puis filma toute la scène où elle était maltraitée. Qu'est-ce que tu fais, Guanchan? Si tu ne veux pas que ces photos soient publiées, transfère-moi 10 000. Tout le monde. Je passais juste acheter des légumes, je n'ai rien vu. À Kaogong, j'avais même eu le béguin pour toi. J'étais vraiment aveugle. Mais ce que la reine du campus ignore, c'est que l'homme ne pense désormais qu'à une chose: lui faire payer les crimes de sa vie précédente. Cependant, de retour chez lui, il réalise rapidement qu'il n'est qu'un simple étudiant sans pouvoir ni influence. S'il veut se venger de la riche reine du campus, le mieux est d'abord de développer sa propre carrière. Alors qu'il ne sait pas comment gagner son premier capital, il se souvient soudain d'une conversation qu'il avait eue en prison dans sa vie précédente, avec un caïd. Je l'ai appris seulement hier. Dans l'ancienne maison de ma famille, il y a plus de 100 gines de pépites d'or enterrées sous terre. De quoi me faire vivre 10 vies. Mais tout a été bradé pour à peine 100 gines d'argent. À ce moment-là, il se réjouit, en découvrant qu'il reste encore plus d'1 an avant la démolition de leur maison. Il se dit que s'il achète l'ancienne maison, alors, il pourra facilement obtenir les pépites d'or du jardin. Mais contre toute attente, alors qu'il ne sait pas comment réunir l'argent pour acheter la maison ancestrale, il reçoit soudain un transfert de la reine du campus. Je t'ai transféré l'argent. Si tu oses publier les photos, je te poursuivrai pour chantage. Parfait. L'argent est justement arrivé. Ensuite l'homme, accompagné de l'agent immobilier, qui l'avait aidé à louer une maison, se rendit à l'ancienne maison de la femme du caïd, pour lui dire qu'il voulait acheter la maison. L'agent immobilier pensa qu'il était fou, car la maison se trouvait en pleine montagne, et était déjà délabrée à cause de son âge. Il lui conseilla donc d'y réfléchir. Mais l'homme n'écouta pas. Quand la femme du caïd demanda 10 000, pour ce prix exorbitant, il accepta immédiatement. À cette époque, 10 000 était une énorme somme. Les deux parties signèrent donc rapidement le contrat. Puis l'homme trouva un prétexte pour les renvoyer, et sortit aussitôt une pelle de son sac, pour creuser dans la cour. Mais après une demi-journée, il ne vit même pas l'ombre d'or, ce qui le fit douter de la véracité de l'information. Y a-t-il vraiment de l'or ici? Merde, il y en a vraiment. Ensuite l'homme apporta la pépite d'or à la banque. Mais le directeur, voyant ses vêtements simples, refusa de le laisser monter au 2e étage, pour le comptoir de métaux précieux. Face à ce mépris évident, l'homme sortit immédiatement de son sac une pépite d'or, plus grosse que son poing. Cette scène choqua tout le monde. Même la reine du campus et sa mère, qui étaient venues à la banque pour une opération, restèrent stupéfaites. Cette pépite a l'air énorme. Combien ça peut valoir? Selon le prix de l'or, ça doit valoir plus d'1 million. Je croyais qu'il était quelqu'un d'important, il n'a même pas un dixième de l'épargne de notre famille.